Donc nous sommes sur le site des réservoirs de la Roque, qui est le point haut du tracé entre le tout début qui se situe sur Noguieux au niveau de l'extrémité est du canal Philippe Lamour et puis l'extrémité ouest qui est la station de potabilisation du syndicat du Bas-Languedoc que nous devons alimenter. On est en train de construire deux gros réservoirs de stockage de 2500 mètres cubes chacun. Ces réservoirs ont pour but de réguler hydrauliquement tout le dispositif puisque côté Philippe Lamour, côté canal, on a des grosses pompes qui vont pousser l'eau à raison de 2,5 mètres cubes par seconde vers nous. Et bien évidemment, à l'extrémité du tuyau, il n'est pas certain que les besoins soient en permanence de 2,5 mètres cubes par seconde. Depuis la station amont, une conduite de 5 km 400 arrive ici jusqu'au réservoir de diamètre 1200 mm. Protégée par deux antibéliers qui permettent de reprendre les surpressions, elle arrive ensuite dans une chambre de débitmètre où le débit est mesuré pour ensuite pénétrer donc, dans les deux réservoirs ici de 2500 m3 chacun qui font tampon, donc le niveau varie entre l'amont et l'aval et ensuite ce débit est repris ici et va vers la station du SBL qui est plus à l'aval. Sur le premier réservoir, la jupe extérieure est terminée. Tous les poteaux qui soutiennent la dalle haute sont mis en place et puis nous allons attaquer les poutres et puis les dalles supérieures. Et au milieu des deux réservoirs, il y a la chambre des vannes qui est construite à 75%. Le pont roulant est un équipement de manutention spécialement étudié pour le levage et la maintenance des équipements hydromécaniques de la chambre de vanne du réservoir de la Roque. C'est un ouvrage qui est à demeure dans la chambre de vanne pour assurer la maintenance, les visites d'inspection, les réparations éventuelles, etc., etc. Ici on se trouve sur la couverture de la chambre des vannes, qui est composé de plaques, des poutres dalles préfabriquées. Un clavage intermédiaire vient se poser au niveau ferraillage et ensuite on bétonne les clavages et les pièces coulées en place d'about. Ces réservoirs, une fois les travaux terminés, ils seront totalement remblayés pratiquement jusqu'au plus haut. Le tout sera revégétalisé et avec des pentes extrêmement douces puisque l'on aura des pentes très voisines de celles que l'on peut observer actuellement dans le paysage autour de nous. C'est-à-dire que pour 1 mètre de hauteur, on va faire un talus qui fera 7 mètres de longueur, ce qui fait que dans quelques années, lorsque la végétation aura reprise, on aura quelque chose qui sera parfaitement intégré, qui se verra quasiment plus, sauf quand on sera tout à fait à proximité.